L'introversion, le mythe d'une génération tout entière alors qu'elle ne l'est pas du tout. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Enchanté, moi c'est Geoffrey, j'accompagne les entrepreneurs et les individus plus généralement à mieux se connaître pour vivre leur vie de choix parce que si on se connaît alors on peut miser sur ses forces et ses compétences et les vendre et pour après vivre sa liberté. Je suis en direct de Toulouse, on voyage actuellement, on s'apprête à prendre l'avion d'ici 15 jours pour, je ne te dirai pas, il faudra t'abonner à cette chaîne pour suivre nos aventures. Donc vas-y, abonne-toi. Ici, on parle de connaissance de soi, d'optimisation, de savoir se vendre, d'aisance relationnelle, de communication, je l'ai dit, il me semble, d'influence, parce que c'est ce qui permet radicalement de vivre sa vie de choix. Si tu te connais, alors tu peux poser tes limites avec les uns et les autres. Si tu optimises ta vie, alors tu peux t'organiser pour vivre ce qui compte pour toi. Et si tu sais bien communiquer, si tu sais influencer, si tu sais exposer tes besoins avec intelligence, tu dessines ton quotidien, le quotidien de tes rêves. C'est fondamental. Alors on est parti, on va parler d'introversion aujourd'hui. On va commencer avec la fausse définition de l'introversion. On nous dit beaucoup, on entend beaucoup ça sur Internet, vraiment ça pilule de partout. L'introversion, c'est se ressourcer seul. Hein. J'ai besoin de me retrouver seul pour me ressourcer. Quand je suis extraverti, par contre, j'ai besoin de me ressourcer en présence des autres. Alors je vais te dire un truc. J'ai été introverti, puis je suis passé extraverti. D'accord? On va te dire, ouais, mais t'es ambiverti. Ouais, ou pas. Je vais te dire réellement ce que c'est que l'introversion, selon moi, bien évidemment, et l'extraversion. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai été introverti. J'étais quelqu'un de timide. Tu m'aurais jamais vu parler avec autant d'aisance comme ça en vidéo il y a 8 ans. Jamais. J'ai été quelqu'un de bloqué socialement. Impossible de regarder les gens, impossible d'affirmer ce que je pense, à me dire, mais attends, qu'est-ce qu'il va penser de moi si je commence à ouvrir ma bouche? Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que ça se fait? Avec les femmes, je t'en parle même pas. C'était une catastrophe. Bref. L'introversion, la timidité, le côté réservé, j'ai connu en fait. J'ai connu et c'est pour ça que j'ai pu aider des centaines d'hommes à mieux se sentir dans leur tête et dans leur corps aussi, hein, bien évidemment, parce que c'est bon, voilà, je les ai accompagnés sur pas mal de facettes et derrière à exposer leur vérité et s'entourer des gens qu'ils apprécient, pouvoir faire des rencontres, etc. Donc, au début, comme toi, peut-être, je pensais que l'introversion, c'était c'est se retrouver seul, c'est ok, on est introverti, c'est très bien, c'est normal. L'extraversion, le mec, il aime parler aux gens, il a besoin de parler aux gens, de connecter avec les uns et les autres, c'est normal, c'est comme ça qu'il se plaît, ok. Sauf que non. Voici la vraie définition, selon moi encore une fois, de l'introverti. L'introversion, c'est une fuite, c'est être repoussé par quelque chose. L'extraversion, c'est être attiré par quelque chose, c'est aimer quelque chose, c'est avoir fait la paix avec certaines choses. C'est je veux parler de ça, ça m'anime à présent. Encore une fois, si je peux tirer ces conclusions, c'est parce que je suis passé d'introverti à extraverti. C'est parce que j'observe beaucoup, j'analyse pas mal les individus que j'accompagne, les relations aussi sociales, les dynamiques sociales, et je peux t'assurer que tu peux voir une même personne passer de introverti à extraverti du jour au lendemain. On devient extraverti naturellement parce qu'on aime la chose, on est attiré par. En fait, il y a deux énergies dans la vie, si tu veux. Autrement dit, hein, il y a la peur et l'amour. Soit tu es attiré par quelque chose, tu commences à aimer cette chose et tu fais les choses avec enthousiasme, énergie, on dirait, les gens diront « Ah lui, il est extraverti » alors que rien du tout. Soit tu es repoussé par, ça t'intéresse pas, ça t'anime pas et on dira, et les gens diront « Lui, il est introverti ». Pas du tout, c'est juste que tu n'aimes pas en fait. Tu n'aimes pas faire telle et telle chose, tu ne te sens pas à l'aise, tu n'aimes pas encore sociabiliser. Et tu as besoin d'aimer le processus. Tu as besoin d'aimer faire faire cette chose-là, d'aller parler à cette personne, etc. etc. Ok? Et ça, c'est fondamental finalement. Et ça te permet de faire la paix avec cette énergie basse où on te dit, lui, il est timide, lui, il est réservé, lui, c'est un introverti, il parle pas beaucoup. Non, en fait, c'est juste qu'il aime pas, il n'est pas attiré par ça, ça lui plaît pas. D'accord? Euh, Aussi, j'aimerais te parler de certains principes fondamentaux à comprendre. Deux, et puis peut-être trois ou quatre si j'ai des idées qui me viennent pendant que je te parle. Premièrement, tu n'es pas une seule chose. Tu n'es pas introverti, tu n'es pas réservé. Moi, je suis timide. Non, tu n'es pas une seule chose. Tu es un individu, un être vivant
qui est complet, qui a beaucoup de choses à offrir. D'accord? Donc, arrête de te mettre dans une case systématiquement pour te rassurer d'une certaine façon. Non. Tu n'es pas une seule chose, d'accord? Tu n'es pas introverti, tu n'es pas réservé, tu n'es pas juste sérieux, tu n'es pas juste rigolo, tu n'es pas juste discipliné, tu n'es pas juste... Non, tu es tout à la fois, d'accord? Je suis tout à la fois et tu es tout à la fois. Tu peux être en colère, comme tu peux être enthousiaste, comme tu peux être ému, comme tu peux être triste, comme tu peux être tout, tu vois. Tu peux être introverti, comme tu peux être extraverti. En fait, finalement, tu n'es juste que repoussé par ou attiré par. Et la vie est beaucoup plus simple de cette façon. Deuxième principe que j'aimerais te partager. Parfois, tu veux être seul. Parfois, tu veux être accompagné. Parfois, tu as besoin d'être au contact des gens. Et d'ailleurs, je pense qu'on est une espèce grégaire et qu'on a besoin d'être au contact des gens pour être heureux. Si on est seul toute sa vie, d'ailleurs, ça a été démontré scientifiquement, on meurt plus jeune en fait, hein, on meurt plus jeune parce que les relations sociales, avoir des amis, ça nous fait du bien au cœur, à la tête, au cerveau, et voilà, et on se sent mieux naturellement. Ça fait sens, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'une étude pour le prouver. Il suffit de regarder son énergie quand on est accompagné, quand on fréquente des gens qui nous ressemblent, qu'on partage des choses intéressantes, et son énergie quand on est seul, qu'on n'est pas accompagné, qu'on voit personne, elle est basse, cette énergie, d'accord? Donc, parfois tu veux être seul, mais ne te dis pas introverti, et parfois tu veux être accompagné, et ne te dis pas non plus extraverti, ça n'a rien à voir, c'est ton envie. Sur le moment, tu as envie d'être avec des gens, parfois tu as envie d'être seul. Moi, il y a des jours où j'ai envie de parler à plein de gens, et il y a des jours où j'ai envie d'être toute seule parce que je suis tranquille, j'ai mal dormi, parce que j'ai besoin de me reposer. C'est juste ça en fait. Et les gens sont en train de se dire non mais moi je suis introverti, non mais moi je suis extraverti. Non, 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 c'est une fuite en vérité. Ton introversion te permet de te déresponsabiliser de ce que tu dois faire pour te développer. Tu as besoin d'être au contact des gens pour changer ta vie, tu as besoin d'aller voir des femmes pour changer ta vie amoureuse, tu as besoin de sortir dans des bars, de sortir dans des lieux, des événements pour rencontrer des gens, des amis, mais tu te dis non mais moi je suis introverti, j'aime bien être tout seul. Oh attention, non, tu n'aimes juste pas être au contact des gens parce que ça te fait peur, parce que ça te met mal à l'aise, parce que peut-être que c'est difficile pour toi d'assumer ta vérité, parce que tu te sens jugé, mais ça c'est le jeu de la vie finalement. Et tu dois travailler sur ça pour apprécier le fait d'être jugé, apprécier le fait d'aller vers les gens, apprécier le fait d'être confronté à ta réalité, qu'on confronte ta réalité. Bref, c'est le jeu de la vie, d'accord? Mais comme tu n'aimes pas ce jeu de la vie, alors tu te dis, moi je suis introverti. Non, 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 tu es juste mal à l'aise avec le fait d'aller au contact des gens parce qu'il se joue plein de choses à ce moment-là. Forcément, on remet en question et on challenge ta réalité. Ok? Donc la réalité, justement, qui sommes-nous? Tu es ce que tu veux et cela dépend du contexte, d'accord? Bien évidemment, ça va dépendre du contexte qui t'intéresse d'être à ce moment-là. Est-ce que tu as envie d'être avec les gens, d'aller vers les gens, ou bien est-ce que tu n'as pas envie parce qu'ils ne te ressemblent pas, par exemple, hein. Tu es donc soit attiré par l'amour, soit repoussé par la peur. Attiré par, ça va être aussi ta zone de génie, ça me plaît, ça me parle, du coup j'ai envie d'en parler, je suis animé par ce sujet. Et repoussé par, c'est ça me fait peur, j'ai des doutes de cette personne, je m'ennuie avec cette personne, et c'est tout en fait, ok? Voici vraiment les choses à comprendre au sujet de l'introversion et l'extraversion à mon sens. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi à ma newsletter, le lien est dans la description. N'hésite pas aussi à commander mes formations, notamment Fondation, pour apprendre à mieux te connaître et radicalement changer ta vie. Parce que si tu te connais mieux, alors tu peux agir en conséquence. Est-ce que tu connais tes besoins primaires? Est-ce que tu connais tes priorités du moment? Est-ce que tu connais tes objectifs? Est-ce que tu as fait un point sur tes objectifs? Est-ce que finalement, tu es sur le bon chemin de vie par rapport à toi? Est-ce que tu as fait cette introspection de toi-même? Ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'aime? C'est par là que tout commence si tu veux changer ta vie, vivre ta vie de choix, vivre ton métier de choix, créer finalement l'environnement optimal pour vivre ce qui t'intéresse et ce qui compte pour toi et ta vie. Les liens sont dans la description. Je te souhaite une merveilleuse journée et surtout n'oublie pas, vis ta vie de choix. À très vite, ciao, ciao, à bientôt.